Le visage émacié, les yeux cernés, Meng Hongwei réapparaît finalement devant les caméras de la télévision publique chinoise. L'homme n'avait pas été vu depuis fin septembre et son départ vers la Chine. Ce jeudi, face au juge, il a reconnu avoir accepté près de 2 millions d'euros de pots de vin. La relation franco-allemande est plutôt fraîche en ce moment. Officiellement, donc, la chancelière soutient toujours un député allemand, membre de la CDU, sa famille politique, Manfred Weber. Eh bien, réponse de Paris, d'au moins une dizaine de dirigeants européens, Weber n'a pas la carrure politique pour la fonction. La réalité aujourd'hui au Soudan, c'est que personne ne peut communiquer avec personne. Depuis 2 semaines, les généraux au pouvoir ont bloqué l'accès à Internet et la 4G sur les téléphones. Une coupure qui remonte au 3 juin exactement, où un sit-in de manifestants a été violemment dispersé devant le QG de l'armée à Khartoum. Moi, je dis qu'il y a une âme entre ces deux femmes. Il y a quelque chose qui les réunit, c'est l'âme. Et alors, il y a l'âme américaine, protestante, de Emily Dickinson, et l'âme russe, qui est évidemment alors, une chose qu'on connaît mieux, en tout cas par la littérature. L'Égypte, tout simplement, c'est le pays organisateur, c'est le pays de la star incontestée. Mohamed Salah qui avait été blessé pendant la Coupe du Monde. On espère tous donc qu'il est en forme et surtout qu'il va le 19 juillet, sur ce que les fans espèrent, ramener ce trophée qu'ils avaient perdu en 2017 face au Cameroun. En Égypte, la surveillance policière fait partie du décor. Celle des supporters de football a pris de l'ampleur ces dernières années. Alors, dans ce reportage, les mots des protagonistes ont été choisis avec précision pour ne pas froisser les autorités. Je pense que les années 70 ont été synonymes d'un grand moment d'émancipation politique au Québec et Pauline Julien en a fait partie. Mais au-delà des allégeances politiques, elle a aussi, je pense, voulu redonner une espèce je dirais, de noblesse au peuple québécois, aux travailleurs, aux gens qui, depuis des années, avaient été comme rabâchés sous l'anglais et tout ça. Donc, il y avait une fierté de la langue française. La mort d'un pionnier de l'électro, de la French Touch, Philippe Zdar, du duo Cassius.